Sur l'amour. Riche est celui qui est en contact avec l'énergie de l'amour à chaque seconde de l'existence. En tout cas, je ne me protège pas, car j'ai pris conscience que eux aussi étaient un miroir de mon intérieur, un miroir de mon monde, et qu'ils œuvraient, tout comme les êtres matériels, à mon élévation, à me faire avancer sur le chemin de l'amour inconditionnel. Comment ? De deux façons. Tout d'abord, certains de ces êtres venaient me voir car ils entraient en résonance avec une vibration non reconnue et plutôt rejetée de mon être intérieur. Leur présence participe ainsi à mettre la résonance encore plus en lumière afin de la voir, de l'accueillir, de la reconnaître en soi. En faisant cela, en l'embrassant, en l'acceptant, je peux voir ce qu'il se cache derrière. Dans la majorité des cas, si ce n'est 100% des cas, il y a un besoin d'amour. Aimer cette part intérieure lui permet de s'apaiser, et en s'apaisant, elle a moins le besoin et l'envie de s'exprimer. Dans ce cas, les êtres extérieurs sont un miroir grossissant de ce qu'il y a à l'intérieur. Le deuxième cas, les êtres qui se présentent peuvent venir car ils sont dans une recherche d'élévation. Notre vibration est un phare qui l'appelle comme un canal d'élévation afin de changer lui-même de fréquence vibratoire. Dans ce cas-là, pourquoi en avoir peur et s'en protéger ? Ce sont juste des êtres qui demandent à s'élever. La distinction entre les deux cas demande le développement du discernement. Le discernement et la conscience. En effet, l'ego spirituel peut vite entrer en mouvement. Sous couvert de l'effet du sauveur, je déduis de la présence de ces êtres qu'ils veulent que je les sauve, alors qu'en fait, ils sont la résonance d'une résistance intérieure. Sous couvert de l'ego spirituel, je peux prendre le deuxième cas, vouloir sauver ces êtres, alors qu'en fait, ce sont ces êtres qui sont venus m'aider à m'élever. Tout est jeu d'élévation, tout est jeu de conscience, tout est amour. Riche est celui qui est en contact avec l'énergie de l'amour à chaque seconde de l'existence.